Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le GC Nice qui a officialisé l'arrivée de son nouvel entraîneur, Lucien Favre, ce lundi comme le rapporte l'équipe. Dans le même temps, les Aiglons se séparent donc de Christophe Galtier qui part pour le Paris Saint-Germain. Enfin, pour le moment, comme précisé en une du quotidien, il attend toujours le départ officiel de Mauricio Pochettino. Cette valse des coachs et le retour de Favre fait la couverture de Nice Matin ce mardi. Le journal local évoque un retour vers le futur pour l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, qui était passé sur la Côte d'Azur entre 2016 et 2018. Du côté du Parisien, c'est plutôt l'arrivée imminente de Galtier au PSG qui fait les gros titres, une nouvelle ère qui va commencer, et justement pour un renouveau il faut des nouvelles têtes, et c'est le cas du jeune Vitinha du FC Porto, car selon Record, Paris accélère pour le milieu de terrain portugais. L'officialisation de Galtier va redonner un gros coup d'accélérateur à ce dossier, si on en croit le journal lusitanien. On part en Italie maintenant avec la Juve dont le mercato fait parler dans la presse. C'est le cas de Tuttosport qui affirme que la vieille dame ne va pas s'arrêter là, car Di Maria et Pogba sont proches de Turin, ce n'est plus qu'une question de jours, mais d'autres recrues le sont également. C'est le cas de Kalidou Koulibaly, Leandro Paredes, Andrea Cambiaso ou encore Nicolo Zaniolo. Ce mercato turinois fait aussi la une du Corriere dello Sport aujourd'hui, mais également de la Gazzetta dello Sport. Les médias transalpins salivent d'avance en voyant un futur recrue de la Juventus, notamment Angel Di Maria qui va apporter des buts à la vieille dame, d'après le journal au papier rose. D'ailleurs, d'autres joueurs du PSG pourraient partir en Italie, explique la Gazzetta, puisque l'AC Milan a plusieurs pistes au sein du club français. Draxler, Kerrer et Diallo seraient suivis par les Rossoneri. En Angleterre aussi, c'est le mercato qui fait parler, en particulier celui de Chelsea. Les Blues sont passés à l'attaque pour Raheem Sterling d'après le Daily Mail. Ils seraient même proches d'un accord avec Manchester City avec un deal à hauteur de 55 millions de livres, soit 64 millions d'euros. Le club londonien semble bien décidé à lancer son mercato de belle manière, puisqu'un autre joueur de City est pisté, à savoir Nathan Ake, ce qui serait l'occasion pour les Sky Blues de faire de la place pour eux aussi lancer leur recrutement. Mais attention, Chelsea vise un autre défenseur si on en croit le Daily Mirror. En effet, c'est Mathis de Ligt qui est dans le viseur des Blues, selon le tabloïd. D'ailleurs, l'information fait aussi réagir du côté de l'Italie avec la Gazzetta dello Sport. Le quotidien transalpin parle aussi d'un premier assaut du club anglais, qui proposerait même des joueurs en contrepartie, avec Timo Werner ou Christian Pulisic. Mais la Juve, elle, ne veut que les 120 millions d'euros de la clause libératoire du joueur. Toujours en Angleterre, mais là ce n'est plus de l'actu transfert. En effet, d'après le Daily Telegraph, l'agent de Wayne Rooney, Paul Stratford, serait visé par une enquête de la fédération anglaise. Il aurait enfreint la réglementation des agents et il pourrait recevoir une forte amende ou voir sa licence suspendue. D'après le journal anglais, il aurait aidé à couvrir une partie des salaires du club de Derby County à la fin du mois de mai. Il y aurait donc de fortes suspicions de conflit d'intérêts avec le club vu que Rooney en était l'entraîneur. D'ailleurs, cette information sort dans la presse 3 jours à peine après que le célèbre coach ait demandé à quitter le club et à être démis de ses fonctions. Allez, on file en Angleterre maintenant avec Tony Cross qui fait la couverture du journal AS. Le milieu de terrain de 32 ans sera en fin de contrat à l'été 2023. Bon, jusqu'ici rien de grave, d'autant que le Real Madrid et le joueur allemand sortent d'un titre de Ligue des Champions. Oui mais voilà, Kroos sème le doute dans l'esprit des Madrilènes, car ils n'ont toujours pas réussi à prolonger leur légende pour une année. D'après As, il ira au bout de son contrat et il décidera ensuite s'il continue avec la Maison Blanche ou s'il prend sa retraite. Bon, en une de Marca, c'est un autre monument du Real Madrid qui fait la une. Blague à part, le stade Santiago Bernabéu profite de la trêve internationale pour faire peau neuve. Les travaux continuent et s'amplifient pendant l'été et le toit devrait être prêt pour la nouvelle saison. On termine ce tour de la presse en Catalogne avec le dossier Dembélé qui fait trembler le Barça. C'est très difficile d'après le journal Sport. Il y avait hier un nouveau sommet entre le club et les représentants du joueur qui s'est de nouveau terminé sans accord. L'offre du club ne répond pas aux attentes du clan Dembélé qui n'accepte pas une signature dans ces conditions. C'est justement ce que nous révélions hier en exclusivité sur Foot Mercato, en précisant qu'une décision est imminente sur ce dossier. Du côté de Mundo Deportivo, on insiste sur le fait que l'offre du Barça est à prendre ou à laisser, car le club Blaugrana ne devrait pas monter sa proposition jusqu'au niveau demandé par Dembélé. Mais selon nos informations, un compromis est toujours espéré par les représentants du joueur et un effort du Barça pourrait permettre aux différentes parties de s'entendre sur les modalités d'un nouveau contrat. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse et tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.